Je parie qu'il t'est déjà arrivé de faire cette erreur sur le marché, c'est-à-dire tu viens sur un marché baissier, tu vois que la tendance est bel et bien baissière, tu traces ta supply zone comme ceci là, tu prends une position à la baisse et quelques instants plus tard tu te fais liquider. Pareil aussi pour la position haussière, tu vois bel et bien que la structure du marché est actuellement haussier, tu traces ta demand zone, tu décides d'entrer en position acheteuse sur ta demand zone et tu te fais directement liquider par le marché. Alors tu t'es posé plusieurs questions, pourquoi cette demand zone là n'a pas fonctionné? Dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer de A à Z pourquoi il y a certaines demand zones qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Je vais t'expliquer comment tracer des demand zones qui seront valides, qui auront une forte probabilité de pouvoir fonctionner sur le marché. Alors c'est parti. D'abord, on va voir comment tracer des demand zones et des supply zones qui sont valides. Comment identifier des demand zones et des supply zones. D'abord, sachez qu'il y a plusieurs types de supply zones. Ok, plusieurs types aussi de demand zones. Mais ceux dont on va parler dans cette vidéo, ce sont des demand zones assez simples à identifier sur le marché. Alors, pour identifier ces demand zones là, il faut les tracer comment? Vous devez d'abord identifier la dernière bougie avant l'impulsion et la cassure. C'est-à-dire, lorsque on est dans une tendance haussière comme ceci là, vous voyez qu'on est clairement dans une tendance haussière. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement et autres. Ok, donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord identifier la dernière bougie avant la cassure. Donc ici il y a eu cassure, ok, ici on a cassure, ici aussi on a cassure, ainsi de suite. Donc on sait qu'il y a cassure ici, donc la dernière bougie avant la cassure, on vient tout en bas et on va voir que la dernière bougie avant la cassure, la toute dernière bougie qui est petite avant la cassure, c'est elle on identifie pour pouvoir tracer notre demand zone. Ici aussi pareil, on trace la dernière bougie avant la cassure d'ici. Ici aussi pareil, avant cette cassure de ce niveau là qui se trouve ici là. Ok, on va voir que ici il y a une dernière bougie. La dernière bougie, c'est elle on va identifier avant de tracer notre demand zone. Et plus tard, qu'est-ce que le marché fera? Le marché pourra revenir dans notre demand zone pour pouvoir, voilà, prendre une position acheteuse. Et pour prendre une position acheteuse, on se place juste comme ceci là, avec notre stop loss juste en bas et le TP ici. Voilà un peu le concept des demand zones. Donc on va voir aussi pour les supply zones, c'est pareil, mais c'est juste que c'est dans le sens opposé, c'est-à-dire tracer des demands ou bien des supply zones dans avant la cassure. Ok, c'est-à-dire ici vous allez voir que ici il y a cassure pour la continuation. Donc avant la cassure de ce niveau-ci, avant la cassure de ce niveau-ci là qui se trouve ici, on doit avoir une petite bougie ici ou soit une dernière bougie avant cette impulsion et cette cassure là. C'est elle on identifie pour tracer notre demand zone. Donc une fois qu'on identifie la bougie là, on trace notre demand zone. Et qu'est-ce que le marché fera plus tard? Le marché, lorsqu'il sera ici, va retracer pour espérer revenir dans notre demand zone ou bien notre supply zone, si je peux le dire ainsi, notre supply zone, et on va pouvoir prendre des positions vendeuses. Pareil aussi ici, avant que le marché ne casse ce niveau qui se trouve juste ici là, c'est-à-dire ce niveau qui se trouve juste là, qu'est-ce qu'on va espérer? On va voir la dernière bougie qui se trouve ici. Ok, ok, dès qu'on identifie cette bougie là, on trace juste cette bougie là, et quand on trace cette bougie là, on peut voir que le marché pourra revenir potentiellement dans notre zone de supply et on va prendre juste une position à la baisse. Et pour prendre notre position à la baisse, on se place juste à l'entrée ici. Ok, notre SL juste ici, notre TP juste au dernier plus bas, tout simplement. Donc voilà un peu le concept des demand et des supply. Donc voilà comment tracer les demand zones et les supply zones. C'est tout court comme ceci là, il n'y a pas de charabia, il n'y a pas de blabla. Donc il y a plusieurs façons d'identifier les bonnes zones de demand et les bonnes zones de supply. Alors comment pouvoir identifier ces bonnes zones là? Mais pour pouvoir identifier d'abord les bonnes zones, il faut d'abord savoir quelles sont les zones qui ne sont pas bonnes. Donc dans la suite de cette vidéo là, je vais d'abord encore vous montrer 3 points clés qu'il faut d'abord noter avant de pouvoir tracer votre supply ou bien demand zone afin que cette zone là soit efficace. Mais d'abord on va aller sur le marché pour que je puisse vous montrer un peu comment les demand zones et les supply zones s'affichent un peu sur le marché afin que vous puissiez, voilà, identifier cela très facilement. D'abord on vient directement sur un marché qui est probablement haussier comme vous le voyez ici. Donc haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier. Donc ce sont des impulsions et des retracements. Donc pour faire court, vous allez voir que avant la cassure d'un niveau, supposons avant la cassure de ce niveau-ci, ok, on a une dernière bougie et cette dernière bougie là se trouve où? Voici cette dernière bougie là qui se trouve ici. La dernière bougie, c'est elle on va tracer. Donc dès que le marché sera quelque part
à ce niveau-ci, nous, on identifie notre zone de demand qui se trouve juste là. Et probablement, nous, on place juste notre entrée en stop limite déposée. Donc, on place notre entrée là, on place notre SL juste là et notre TP juste là. Vous allez voir qu'on va sortir en gain. Donc, pareil aussi pour le niveau qui va suivre. Dès qu'on vient sur le marché, un peu aussi, vous allez remarquer que quoi, on a des impulsions, des retracements. Impulsion, retracement, impulsion et ainsi de suite. Donc, d'abord, ici, on a une cassure. On peut dire que c'est une cassure, un changement de structure. Ok, vous allez localiser la dernière bougie. La dernière bougie se trouve où? Avant la cassure, c'est ici. Dès que vous localisez cette dernière bougie là, vous pouvez tracer directement votre demand zone comme ceci là. Et qu'est-ce que le marché a fait? Après directement la cassure, le marché est revenu dans notre demand zone qu'on a eu à tracer avant de réimpulser. Donc voici un peu le concept, il est assez simple. Donc avant encore cette cassure là qui se trouve juste ici, ok, il y a une cassure ici, voilà. Vous allez remarquer qu'est-ce que le marché a fait. Le marché est revenu encore, ok. Quand il a fini de casser la structure, il est revenu dans notre demand zone qu'on a tracé. Cette demand zone qu'on aura tracé, c'est ici, la dernière bougie avant la cassure, tout simplement. Donc ici aussi, vous allez remarquer que on a une petite cassure encore ici pour continuer la tendance. Ok, le plus important, c'est de ne pas perdre sur le marché. Notez-le, c'est de ne surtout pas perdre son argent sur le marché. Donc ici, vous allez remarquer que quoi, une fois que le marché a cassé la structure, on localise déjà la dernière structure ou bien la dernière bougie avant la cassure et on trace cette zone là. Une fois qu'on finit de tracer cette zone là, le marché est reparti, certes, mais plus tard il est revenu. Et quand il est revenu dans notre zone, on pourrait potentiellement prendre des achats ou bien des positions acheteuses avec des confirmations en interne ici et pouvoir prendre une position acheteuse, tout simplement. Déjà, quand l'on vient sur ce genre de marché là, vous allez remarquer que déjà la structure est baissière. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion et ainsi de suite jusqu'à ce que le marché ne finisse. Donc déjà moi, quand je viens, je peux tracer directement mes demand zones. Voici une supply zone qui se trouve juste là, je vais mettre ça en rouge pour que ça soit un peu différent. Voici une supply zone qui se trouve là. Voici une deuxième supply zone qui se trouve là. Le marché réagit toujours. Donc voici encore une supply zone qui se trouve là. Ok, comme ceci là. Voilà. Donc, comment j'ai pu tracer cette supply zone là? C'est simple. J'ai vu que ici il y a eu une cassure. Et s'il y a une cassure, on localise juste la dernière bougie. La dernière bougie, c'était cette bougie verte là. Donc, dès que je localise cette bougie verte là, j'attends que le marché vienne réagir dans cette zone là. Je cherche des confirmations et j'entre en position sell. Ici, il y a encore une cassure juste ici là. Donc, je localise la dernière bougie. Et cette dernière bougie là, c'était la bougie qui était ici. Ok, donc je trace cette bougie là et vous allez voir que le marché est venu réagir dedans. Ici encore, il y a une cassure. Ok, tout simplement. Je cherche la dernière bougie. La dernière bougie se trouvait ici. Et une fois que le marché est revenu, il a réagi une fois, deux fois avant que le marché ne chute encore à nouveau. Donc voici un peu le concept des demand zones ou bien des supply zones, comment les identifier, comment les tracer et tout ça. Donc tout à l'heure, on va passer maintenant aux erreurs à éviter, c'est-à-dire comment éviter de tracer des fake demand zones ou bien des fake supply zones sur le marché financier. Donc la première erreur à éviter sur le marché lorsque vous tracez vos demand et vos supply zones, c'est quoi? C'est d'éviter les cassures avec les mèches. Pour éviter les cassures avec les mèches, je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, pour tracer une demand zone, on vient de voir qu'il faut une cassure, ok, une structure de continuation avec une impulsion. Cette impulsion qui a eu lieu ici là, c'est-à-dire du bas ici jusqu'au haut ici, nous a confirmé que voilà, on est dans une confirmation haussière et on continue la tendance. Donc pour cela, on peut tracer efficacement notre demand zone qui se trouve ici. Donc plus tard, vous allez remarquer que le marché va venir dans notre demand zone, ok, pour pouvoir continuer la tendance. Mais il arrive des cas où quoi, la cassure se fait avec des mèches. La cassure de la continuation de tendance se fait avec des mèches. Donc lorsque le marché retrace comme ça, ok, et normalement, il doit casser pour pouvoir continuer la tendance. Vous allez remarquer que la cassure s'est faite avec une mèche. Vous allez remarquer que c'est la mèche qui vient casser le dernier plus haut. Dans ce cas-là, la demand zone ou bien la demand zone que vous allez tracer juste en bas ici là sera invalide. Pourquoi? Parce que ce bas là va passer pour liquidité. Pourquoi? Parce que c'est une intention de vente. C'est-à-dire le marché, au lieu de casser ceci pour pouvoir nous confirmer que l'on veut continuer la tendance, ne va pas nous montrer qu'on veut continuer la tendance. Il va nous montrer que quoi, les vendeurs veulent prendre le dessus sur les acheteurs. Donc pour cela, on va faire très attention et négliger plus ou moins les demand zones qu'on va tracer ici en bas. Parce que quoi, qu'est-ce que le marché fera lorsqu'il viendra là-bas? Lorsque le marché viendra là-bas, il va essayer de réagir une fois, deux fois et casser. Donc la plupart du temps, c'est ce que vous remarquez sur le marché. Vous tracez votre demand zone, le marché réagit une fois, deux fois et casse. Et ensuite, il continue sa tendance baissière. Donc vous vous demandez
pourquoi cette zone là n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, sûrement peut-être parce que la cassure qui a eu lieu ici là, ce n'était pas une confirmation de continuation de tendance, mais ça a été une continuation peut-être à la baisse. Ok, pareil aussi pour les cassures avec les mèches. Vous allez remarquer que quoi, dans une structure baissière, vous avez normalement une cassure qui doit se faire là, une deuxième cassure qui doit se faire là, mais la deuxième cassure qui s'est faite là, c'est faite avec une mèche. Donc ce qui fait que la demand ou bien la supply zone qu'on l'on va tracer ici là sera probablement invalide. Pourquoi? Cela va passer pour liquidité. Pourquoi? Parce que l'intention des acheteurs ici a probablement pris le dessus. Si le marché a pu venir jusque là, ok, il nous a laissé une mèche jusque là, c'est probablement parce que les acheteurs veulent prendre le dessus sur les vendeurs. Donc on va faire très attention et essayer de négliger plus ou moins la supply zone qu'on aura tracée ici là. Donc on va aller sur le graphique pour que je puisse vous expliquer cela. Donc déjà vous devez avoir ce schéma là en tête. Pourquoi? Parce que ça se répète très souvent sur le marché. Le marché fait, une fois qu'il fait cela, il revient ici, réagit une fois, deux fois, vous pensez que vous allez être en gain, mais on vous sort directement en SL. Voilà, et vous faites redescendre directement sur terre. Donc vous allez remarquer que quoi, ça se produit plusieurs fois sur le marché. Donc la première erreur à éviter sont les cassures avec les mèches. On va voir ça tout de suite sur le graphique. Sur un petit exemple, ici on va remarquer qu'on est dans une structure baissière, ok, impulsion, retracement, et etc. Vous connaissez déjà la chanson. Donc ici vous avez remarqué quoi, cette dernière impulsion là, l'impulsion qui s'est faite ici, ok, qui a fait office de cassure ici, c'est faite avec des mèches. Pourquoi? Vous allez remarquer que la cassure qui s'est faite ici là, voilà, c'est avec des mèches. Les mèches, voici les mèches qui se trouvent juste là. Donc probablement la zone qui se trouve juste là, la dernière bougie qui se trouve juste là, que l'on va considérer comme notre zone de supply pour pouvoir entrer en position sell comme ceci là, va être probablement invalide. Parce que quoi, la cassure qui s'est faite ici, c'est une fausse cassure, une cassure qui s'est faite avec des mèches. Donc si quelqu'un décidait de rentrer en position sell ici, vous allez remarquer que c'est ce que je vous ai expliqué. Le marché est venu ici, il a donné une petite intention de sell, mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Il a cassé et il a continué sa tendance. La plupart du temps, c'est ce qui se passe sur le marché. Donc voici un exemple palpable ou bien un exemple très facile que vous pouvez voir sur le marché. Concernant les supply zones qui, voilà, sont invalidées avec des mèches. Donc on va parler maintenant des supply ou bien des demand zones qui sont invalidées avec des mèches. Alors c'est clair, c'est précis, c'est net. Ici vous allez voir que quoi, on a quoi, impulsion, retracement, comme dans une structure haussière. Donc on va localiser juste la dernière cassure. Vous allez remarquer que quoi, il y a une cassure ici qui s'est faite, ou bien une fausse cassure avec probablement une mèche. Ok, plusieurs personnes allaient considérer la bougie qui se trouve ici. Il y a une bougie ici là comme leur demand zone pour pouvoir entrer en position buy, c'est-à-dire quand le marché va revenir ici, ou bien quand le marché va revenir ici avec ce mouvement ci là, ils vont rentrer en position buy. Donc vous allez remarquer que quoi, il y a une petite intention qui se trouve ici, cette petite intention d'achat là. Donc ça allait être peut-être leur confirmation. Et eux, ils allaient rentrer en position buy comme ceci là. Placer leur SL ici, juste en bas, et placer leur TP quelque part en haut. Donc c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, ok, vu que nous on sait que lorsque le marché est venu ici, il a donné une intention de sell avec cette petite mèche, cette petite cassure de mèche là. On va invalider la demand zone que l'on aura tracée parce que quoi, voilà, il y a une petite intention de sell et cette petite intention de sell s'est confirmée avec un short, c'est-à-dire une cassure de structure. Donc pour ceux qui ont des problèmes avec les structures, j'ai fait une vidéo tout récemment qui vous explique un peu comment pouvoir identifier, voilà, les bonnes cassures et les fausses cassures directement sur le marché et tout. Donc voilà un exemple bien palpable de, voilà, les cassures de structure ou bien les fausses cassures de structure avec les demand zones, et les demand zones là sont invalidées sur le marché. On va maintenant parler de la deuxième erreur directement tout de suite. Donc deuxième erreur qu'on va voir actuellement, ce sont les BOS traps. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi les BOS traps, je vous ai dit que j'ai fait une vidéo concernant la structure du marché, et concernant cette structure du marché là, j'ai tout expliqué de A à Z, c'est-à-dire comment trouver les BOS traps, les BOS short, les BOS continuation de tendance. Donc tout est expliqué dans cette vidéo là. Il suffit juste d'aller dans la playlist Mafix pour que vous puissiez trouver cela. Donc, mais je vais quand même faire un petit récapitulatif du BOS trap quand même tout de suite. Donc, on sait que lorsque vous identifiez votre tendance en H4 par exemple, supposons vous êtes en H4 juste ici là, ok, les grands mouvements ce sont des H4 et les petits mouvements, ok, ce sont des peut-être H1 ou bien M30, je sais pas trop. Donc ces grands mouvements là, impulsion,
retracement, impulsion. Ça se résume à ça. Impulsion, retracement, impulsion. Ok? Vous allez remarquer que quoi? Dans ce retracement que vous avez ici, ce retracement qui est là, le retracement qui est là, cette structure là, c'est une structure peut-être de M30. Ok? Dans cette structure M30 là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le marché fait une structure de retracement. Et cette structure de retracement là se fait avec une structure baissière. Et cette structure baissière là respecte les demand zones, ok, ou bien les supply zones, si je peux le dire. Donc, vous allez remarquer que cette supply zone là est respectée, ok. Cette supply zone là aussi est respectée, ok. Cette supply zone là aussi est respectée, ok. La supply zone qui se trouve juste ici là est respectée. Ok, mais cette supply zone là n'est pas respectée. Pourquoi cette supply zone là n'est pas respectée? Parce que la cassure qu'on a eue, ok, nous a amené directement sur la demand zone qu'on aura eu à tracer précédemment. C'est-à-dire, dans une structure haussière, ok, on doit tracer des demand zones normalement. Ok, plusieurs personnes peuvent décider de tracer les retracements pour essayer aussi trader les retracements, c'est-à-dire trader les 20%. Donc, dans ce retracement là, ok, les gens ont décidé de se placer en position celle ici, celle ici, celle ici, c'est bien, mais il faut noter à l'esprit que le grand mouvement a pouvoir choper sur un mouvement haussier, dans une tendance haussière. Donc lorsque le marché vient réagir dans notre zone, et cette zone se trouve ici, et c'est notre demand zone, la cassure qui a permis, ok, d'arriver directement dans notre zone de demand, ok, cette dernière bougie là, ou bien la demand zone qui a permis de venir directement dans notre zone, passe pour liquidité, c'est-à-dire sauter probablement sur le marché. Cette cassure là, c'est-à-dire cette demand zone là qui se trouve ici là, ok, cette supply zone s'il vous plaît qui se trouve ici là nous a permis de pouvoir revenir directement sur notre demand zone, ok. Et dès qu'on est sur notre demand zone, ok, c'est une zone d'action ou bien une zone probable d'achat, ok, on sait directement que ici là ça passe pour liquidité. Parce que cette cassure là qui a eu lieu ici ne nous a pas amené ici. Cette cassure là qui a eu lieu ici ne nous a pas amené ici. Cette cassure là nous a amené directement sur notre zone qu'on a eu à tracer en unité de temps supérieure. Ok, supposons peut-être en H4. Donc on prend directement la dernière, ok, ou bien la supply zone on a eu à retracer ou bien à tracer précédemment. Cette supply zone là passe pour liquidité. Pareil aussi pour les supply zones ou bien les demand zones qui se trouvent dans un mouvement haussier. Donc, on se trouve dans un mouvement baissier ici. Vous allez voir que impulsion, ok, retracement, impulsion. On est clair qu'on est dans un mouvement baissier. Plusieurs personnes vont décider peut-être de trader les retracements, trader ces mouvements-là. Donc, pour pouvoir trader les retracements, on sait que dans un mouvement baissier, les retracements sont haussiers. Et vu que les retracements sont haussiers dans un mouvement baissier, on doit tracer les demand zones dans un retracement haussier. Donc, voici, cette demand zone-là est respectée. Je vais changer la couleur. Voilà. Supposons, cette demand zone-là est respectée. Cette demand zone là qui se trouve ici aussi est respectée. Cette demand zone là aussi qui se trouve ici est respectée. Et on les considère. Pourquoi on les considère? Parce que ces impulsions là nous ont permis, ou bien ces demand zones là ne nous ont pas encore permis de pouvoir revenir sur notre zone. Parce que notre zone clé en unité de temps supérieure se trouve ici là. Donc tout ce qui vient ici et ne permet pas de toucher ou bien d'entrer dans notre zone d'action en unité de temps supérieure, on va les considérer. Mais vu que cette demand zone là nous a permis de venir directement dans notre zone d'action de sell, la dernière demand zone là qui nous a permis de venir dans notre zone de sell là, on ne la considère plus. Ok, on ne considère plus cette demand zone là. Cette zone là va passer pour liquidité. Et c'est ce qui se fait le plus souvent. Plusieurs personnes vont essayer de prendre des positions peut-être en achat ici, placer leur SL ici, placer leur TP ici, mais c'est pas ce qui se fait. Le marché vient directement avec ce mouvement là casser parce qu'ils n'ont pas fait attention aux unités de temps supérieures. Ok, vous devez faire attention aux unités de temps supérieures, aux unités de temps inférieures. Essayez de voir dans les diverses unités de temps qu'est-ce qui se passe avant de pouvoir entrer en position. C'est très important. Donc pour ceux qui seront ici aussi, ils vont essayer de placer leur position en sell. Ok, eux seront peut-être en 30 minutes, ils vont pas voir ce qui se passe en H4, en H8 et tout ça. Ils vont placer leur position ici et se font directement liquider. Pourquoi? Parce que le BOS qu'il y a ici, c'est un BOS trap, un faux BOS pour pouvoir continuer la tendance, ou bien inciter les gens à pouvoir continuer la tendance. Le BOS qu'il y a eu ici aussi, c'est un BOS trap, un faux BOS. Je rappelle bien, pour ceux qui veulent comprendre exactement c'est quoi les BOS trap et c'est quoi les fausses cassures de structure, c'est simple. Il suffit juste d'aller sur la dernière vidéo que j'ai faite. Vous allez essayer de suivre ça de A à Z et vous allez mieux comprendre, je vous le promets. C'est hyper simple de compréhension.
Donc, en unité de temps supérieur, on a eu à identifier notre dimension zone ici. Ok, vu qu'on est dans une structure haussière, impulsion, retracement, impulsion, plusieurs personnes peuvent décider de trader le retracement qui s'est fait ici, là, d'ici à ici, c'est-à-dire le retracement là. Ok, donc on ne va pas leur jeter la pierre parce qu'ils ont probablement raison. Ici, probablement, il y a une supply zone, ils ont récupéré. Ok, c'est un exemple. Ici, il y a aussi une supply zone qui n'a pas été récupérée, c'est pas grave. Ici, il y a eu une supply zone. Ok, voilà, on prend la dernière bougie comme ceci là. Mais cette dernière supply zone là, qu'est-ce que cette dernière supply zone a fait? Cette dernière supply zone, après son impulsion, est venue réagir dans notre zone de dimension qu'on a eu à tracer en unité de temps supérieur. Ok, donc dès qu'on voit ça, que cette supply zone là a permis de réagir ou bien de venir directement dans notre zone d'action qui se trouve en unité de temps supérieur, cette zone là qui se trouve ici là passe directement pour liquidité. Ok, on ne considère plus cette zone là parce que si quelqu'un décide de prendre position ici là comme ceci et place son SL juste là, il va se faire liquider. Et comme vous le voyez, c'est ce qui s'est fait. Si quelqu'un décide de faire ceci, il va se faire liquider par ce mouvement là, tout simplement. Mais vous allez voir que tout est respecté, tout est respecté. Mais si quelqu'un n'avait pas pris en compte la dimension là qui se trouve ici, il va sûrement mettre un gros lot, mettre de la confiance sur cette position là. Mais c'est pas ce que le marché va faire. Le marché va le liquider très facilement sur voilà sa position qu'il aura à lui apprendre ici là directement. Donc c'est tout à fait pareil aussi pour la structure baissière. En unité de temps supérieur, vous allez remarquer que quoi? On a impulsion, retracement, impulsion. Les gens peuvent décider de trader ce retracement aussi là. Donc pour trader ce retracement aussi, ils vont devoir trader ok avec des dimensions zones. Donc ils vont tracer une dimension zone ici là. Je vais mettre ça en vert. Cette dimension là est respectée. Des dimensions zones qui se trouvent ici qui sont respectées. Des dimensions zones qui se trouvent aussi ici là qui sont respectées. Mais vous allez remarquer que quoi? Il y a encore une dimension zone ici. Cette dimension là n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que certes, on a une cassure ici, qui a permis de continuer la tendance. Ça ne s'est pas fait aussi avec une mèche et tout. Mais cette cassure là nous a permis de venir réagir directement ou bien de venir dans notre zone de supply qu'on aura eu à tracer une unité de temps supérieur. Ok, avec ce mouvement-ci. Donc ce mouvement là, d'ici à ici, nous a permis de venir réagir dans notre zone de supply qu'on aura à tracer en unité de temps supérieur. Donc tout ce qui est ici là passe maintenant pour liquidité. Ok, donc cette zone verte là qu'on a eu à tracer ici là, on va plus la considérer. On va mettre juste du XXX qui veut dire que quoi? Ça veut dire le marché va passer là-bas pour liquidité. Si quelqu'un décide d'entrer en position ici, placer son stop loss juste ici là, il va tout simplement être sorti de sa position calmement. Ok, il va pas comprendre pourquoi, parce que lui, il n'aura pas eu à prendre en considération la supply zone là qui se trouve juste ici là. Il va prendre juste en considération le mouvement aussi qui s'est fait ici, mais il ne va pas savoir qu'on est dans une tendance clairement qui se trouve baissière en unité de temps supérieure. Donc voici un peu l'importance de pouvoir entrer en position. Vous devez parcourir les différentes unités de temps afin que vous puissiez être certain que voilà, on n'est pas dans un retracement et on est clairement dans une impulsion pour pouvoir profiter des plus grands mouvements, parce que les retracements sont des 20% et les impulsions sont des 80%. Ok, je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, mettez cela juste en commentaire pour que je puisse parler de ça tout prochainement dans ma prochaine vidéo si ça vous intéresse. Ok, donc maintenant on va parler de la troisième erreur que vous ne devez pas faire sur le marché, que vous devez éviter de faire sur le marché. Donc ce sont les multiples réactions sur les zones. Donc qu'est-ce que je veux dire? Vous allez remarquer que quoi? Directement lorsque vous venez sur le marché et que vous tracez votre dimension zone, d'accord, vous avez vu qu'il y a cassure ici, ok, vous tracez votre dimension zone, il y a cassure ici, vous tracez votre supply zone, tout est correct. Mais dès que vous rentrez directement en position, vous voyez que le marché hésite, ok, à pouvoir aller dans votre sens, mettez directement ABE ou soit coupez votre position légèrement en profit. C'est très important. Normalement, les demand zones et les supply zones, ce sont des niveaux très, on va dire, algorithmiques. Voilà. Ce sont des niveaux très précis. Voilà, c'est le mot même. Ce sont des niveaux très précis. Donc, lorsque vous tracez une demand zone, normalement, le mouvement doit être peut-être comme ça. Tout simplement. Et le marché part. Ou soit lorsque vous tracez une supply zone, le mouvement doit être comme ça. Ou des fois même ça ne doit même pas se faire avec des corrections. C'est assez rapide, très rapide. Donc le marché réagit très rapidement et repart directement dans votre position. Mais dès que vous prenez position et que vous voyez que sur votre position, qu'est-ce que quoi? Il y a hésitation. Il y a hésitation.
vous entrez en position, par exemple, buy ici. Okay, quand vous entrez en position buy là-bas, vous mettez votre SL ici. Vous voyez que non, le marché hésite. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ah, c'est déjà trop. Soit vous mettez directement votre position à BE, soit vous pouvez directement sortir. Parce que quoi? Quand le marché est en train de faire ce mouvement-là, c'est-à-dire ce mouvement, voilà, d'hésitation, on dit que le marché consolide. Et quand le marché consolide, c'est pour prendre des forts mouvements. La plupart du temps, vous allez remarquer que quoi, ça c'est un autre sujet de vidéo. Hein. Le marché fait quelque chose comme ça, avant de prendre un fort mouvement. Un fort mouvement. Un très fort mouvement. C'est très fréquent sur le marché. Ok. Donc vous allez remarquer que le marché fait comme ça sur votre position et vous sort directement en SL. Pareil ici aussi. Le marché fait comme ça sur votre position, donne une incitation directement à la baisse et après cette incitation là, vous sort directement aussi en SL. Donc pour ceux qui vont se placer directement ici en position sell, vous allez être sorti. On vous demande alors pourquoi je suis sorti en position. Or tout est respecté et tout. C'est probablement aussi à cause de cette erreur là. Vous sortez dès que vous voyez que le marché est en train d'hésiter sur votre position avec plusieurs réactions, plusieurs mèches. Pas un mouvement qui se fait directement sur votre zone, essayez soit de mettre en BE, soit de mettre directement votre position soit de couper directement votre position. C'est très important. Ok, très important. On va aller directement sur le graphique pour que je puisse vous montrer voilà comment ça se présente sur le marché. Pour la position sell, je vais prendre un exemple que j'ai déjà montré aussi, ok, sur cette chaîne là. Vous allez voir que quoi, lorsque le marché impulse directement à la baisse, il respecte bien, il a fait la cassure, la continuation de tendance et tout, mais lorsque le marché doit venir dans notre zone de supply qui se trouve ici, normalement le mouvement doit être très rapide, quelque chose comme ça, ok, sans tarder. Mais qu'est-ce qui s'est passé de 13h jusqu'à 11h du lendemain? Le marché essaie de consolider. Vous allez remarquer que c'est ce qui s'est fait, ok, avec des mouvements haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Dans ce cas-ci, coupez directement votre position ou soit sortez légèrement en BE. Dès que vous voyez que votre position est ici, mettez directement votre position à BE pour éviter, ok, d'encaisser une perte directement sur le marché. C'est très important. Vous voyez que qu'est-ce que le marché a fait plus tard? Le marché, après avoir consolidé des heures et des heures plus tard, vous êtes sorti quand même en SL. Vous voyez, vous êtes sorti en SL. Donc pour ceux qui sont entrés en position sell ici là, voilà, désolé pour vous, mais il fallait bel et bien considérer l'action du prix, ce que le prix est en train de faire. Il fallait voir, parce que il ne suffit pas de prendre une position et d'aller dormir, non. Quand vous prenez une position, il faut essayer de suivre la position pour essayer de voir voilà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, pour essayer de voir quand est-ce que vous pouvez mettre à BE, quand est-ce que vous pouvez pas encore mettre à BE. C'est très important. Donc vous allez voir ici aussi, on a un petit exemple. Ici, on a une cassure de structure qui se trouve ici là. Après cette cassure de structure là, on peut directement tracer notre demand zone ici. Après ça va tracer notre demand zone. Vous allez voir que quoi, normalement le mouvement doit être assez rapide, quelque chose comme ça, pour repartir. Mais c'est pas ce qui s'est fait. Vous allez remarquer qu'il y a eu des heures de consolidation. Ici, on est en 1 heure, donc il y a plusieurs heures de consolidation. Après ces heures de consolidation là, comme ceci, vous allez remarquer qu'il y a eu des hauts, bas et du n'importe quoi. Le marché a donné une intention d'achat et plus tard, il est sorti en sell. Donc quand vous voyez que ce mouvement là se fait avec beaucoup de mèches qui se laissent juste ici, c'est de la liquidité. Le marché viendra récupérer cela. Ok, donc pour ceux qui veulent aussi une vidéo pour la liquidité, mettez cela en commentaire pour que je puisse savoir si ça vous intéresse ou pas. J'ai quand même fait une vidéo sur la liquidité sur cette chaîne là, mais si ça vous intéresse toujours, dites-le moi en commentaire pour que je puisse voilà vous satisfaire. Donc ici vous allez voir que après cette consolidation du marché là, ok, le marché a quand même sorti plusieurs personnes en SL. Donc les gens allaient se placer en position ici, placer leur SL juste là et leur TP juste en haut, espérant que le marché va leur sortir en TP, mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est carrément pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Le marché les a fait sortir en SL et a continué une tendance baissière. Donc c'était un peu tout. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, vous avez plein de vidéos à votre disposition. Vous avez aussi des playlists. Dans ces playlists là, vous pouvez voir directement les épisodes Mafix et une formation gratuite sur les entrées sniper si ça vous intéresse bien évidemment. Donc pour intégrer aussi notre canal Telegram, il suffit juste de cliquer sur une vidéo. Parce que de 1, on a plusieurs
Dès que vous cliquez sur une vidéo, il suffit juste de venir en commentaire ou soit dans la description de la vidéo. Vous cliquez juste ici et vous rejoignez directement notre canal Telegram. Pour pouvoir aller sur mon Instagram ou cliquer juste sur le lien, vous êtes directement redirigé sur mon Insta tout simplement. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.